Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. On en est au 29e épisode. Donc si c'est la première fois que vous venez, eh bien bienvenue ici, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sous le pseudo L de Mag sur pas mal de réseaux sociaux. Et si vous revenez, je vous remercie et plus globalement je vous remercie pour tous vos gentils messages, les différents commentaires que vous pouvez me laisser. C'est vraiment top et c'est toujours utile, donc voilà. Un grand merci à vous, surtout que c'est souvent des messages bienveillants, donc voilà, c'est aussi très agréable, donc merci. Merci aussi pour tous vos pouces vers le haut sous mes vidéos YouTube et voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler encore une fois que de tricot. Je suis complètement à fond dans le tricot. Alors il y a un projet fini dont je vais pas pouvoir vous parler, mais enfin que je pourrais pas vous montrer, je vous explique après pourquoi. Et j'ai des en cours. 4 en cours. Donc ce qui veut dire que j'ai monté vachement de projets ces derniers temps et tout. Et que ça va être encore plus difficile à gérer. Enfin bref. Voilà, je vous explique ça tout de suite. Alors j'ai l'impression que pendant cet épisode on va être accompagné d'un petit oiseau qui est juste à côté de la fenêtre, je pense. Voilà, histoire de mettre une petite touche de printemps au milieu de ces journées presque hivernales. Alors, le projet fini, c'est le gilet Caretta de Folie Ordinaire. C'est donc un test, enfin voilà, c'était un tricot que je faisais en test. C'est un modèle qui sortira a priori le vendredi 16, oui c'est ça, ça tombe le 16 novembre. Donc bon, je vous en avais déjà parlé, mais maintenant qu'il est terminé, je préfère vous donner, attendre avant de vous donner toutes mes impressions. Voilà. Alors, on peut passer aux encours. Donc, dans mes encours, le premier, c'est le Manzo que j'ai commencé il y a 2 mois et... plus de 2 mois, à force de dire 2 mois, ça commence à être un peu plus de 2 mois. Et j'ai pas du tout touché. Si, j'ai dû faire un aller-retour. Voilà, donc c'est pas énorme. Donc celui-là, je le laisse de côté. Je pensais que avec la fin des vacances, j'allais le reprendre parce que c'était un tricot assez simple à emmener partout puisqu'à part la bordure qui a des petites torsades, sinon le reste c'est du jersey endroit ou envers. Et en fait, j'ai d'autres tricots qui peuvent remplir cette mission d'être transportable. Donc du coup, voilà, le Manzo reste de côté. Le deuxième en cours, c'est le Mindering Shawl de Stephen West, qui est un châle en brioche. Et lui, je l'ai avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, c'était pas la dernière fois, c'était je sais pas, il y a 2 ou 3 semaines. Et je l'ai pas mal avancé et ça m'a fait du bien parce que j'aime tricoter la brioche. Alors, donc ça tient même plus sur mon câble, mais en même temps c'était pas un grand câble. Alors si je mets jusqu'au bout des aiguilles pour essayer de vous montrer sans trop perdre de maille. Donc, voilà ce que ça fait sur le côté qui est censé être le devant. Donc en fait c'est un châle avec là la brioche qui part, on commence... comment on commence déjà ? Je crois qu'on commence par un petit rectangle de brioche et après on vient prendre... Oui, ça doit être ça. Petit rectangle de brioche, puis après on vient relever des mailles tout autour. Et du coup, on a une bordure de part et d'autre. Et puis après, on a des rangs de brioche qui partent comme ça, avec la ligne du milieu là qui part une fois d'un côté, une fois de l'autre, etc. Voilà, donc vraiment très sympa à tricoter, parce que la brioche c'est très sympa à tricoter. Alors c'est sûr que ça peut être long parce que la brioche, si vous connaissez pas...
Enfin, je rigole parce que j'ai l'impression d'être l'une des dernières à découvrir la brioche. Mais en tout cas, si vous connaissez pas la brioche, c'est pas compliqué. En fait, on tricote 2 rangs pour faire un rang. Mais en fait, on tricote une maille sur 2. Et la maille qu'on ne tricote pas, elle est glissée et on ajoute un jeté sur la maille. Ce qui fait qu'en fait, ça a quand même une certaine cadence, quoi. Enfin, on peut tricoter vite, même si voilà, il faut faire 2 rangs pour avoir un rang, mais c'est pas ces rangs-là sont pas trop longs à faire. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc ça c'est comme je vous disais le côté le côté le vrai côté quoi. Et ça normalement c'est voilà l'endroit et ça normalement c'est l'envers. Et moi je préférais l'envers parce que j'aimais bien ce côté speckles, mais c'est vrai que ce truc au milieu là, la ligne bizarroïde au milieu, bah elle ressort moins de ce côté là que de ce côté là, puisque la ligne bizarroïde est marquée par les mailles vertes, et les mailles vertes c'est un peu la couleur, c'est la couleur foncée, un peu la couleur principale. Voilà, donc sympa à tricoter, et je me suis rendu compte en plus que niveau métrage c'était pas mal, donc pour le knit-itch c'est cool. Et puis mes pelotes ne diminuent pas énormément quand même, hein, mais et en fait je fais en fait il y a 2 versions pour le Minderick Shawl, il y a une version courte et une version longue, et la version courte on a ce truc là 4 fois, et avec la version courte on utilise 2 écheveaux, un de chaque couleur, et moi je compte faire la version longue où ce truc là, cette espèce de V là, enfin de V inversé, ça doit être fait 6 fois, et là on doit utiliser 4 écheveaux. Voilà, donc celui-là je continuerai je pense à l'avancer de temps en temps, puis c'est vraiment top à faire, donc c'est avec plaisir que je l'avancerai, même si c'est un encours secondaire, comme le Manzo en fait. Ensuite, les 2 autres projets dont je vais vous parler, c'est des projets que j'ai montés depuis la semaine dernière. Alors, le premier, c'est un test pour Mylène Milou Pépé, à qui je fais des grands coucous. C'est le petit pull boule boulé. Alors je dis petit pull parce qu'en fait c'est un pull pour enfants. Donc que je tricote. Oui d'ailleurs je vous ai pas dit, le Minderick Shawl c'était des écheveaux que j'avais teints. Et là le test que je tricote, je le fais en baby merino de Drops. Alors que j'arrive à démêler mes petites affaires. Donc c'est un pull que je teste en taille 2 ans pour ma dernière. Et voilà où j'en suis. Donc il a plusieurs caractéristiques ce pull. Donc déjà il a un petit col en V. Ensuite sur le corps il y a un point texturé, un point de blé, qui rend vraiment bien je trouve avec ces aiguilles là, parce que avec une petite taille d'aiguille, je tricote en 3,5, en 3,25, non 3,5, je tricote en quoi, en 3,25. Donc voilà, comme ça fait vraiment travailler je trouve, comme c'est en petite aiguille. Et comme caractéristique, il y a aussi les petites noppes là sur les épaules. Voilà. Et donc là j'ai fait toutes les noppes, et puis après les manches continueront en rond. Donc voilà, très, très agréable à tricoter. C'est vraiment sympa. Et puis maintenant que j'ai fait la séparation du corps, c'est un tricot qui peut être transportable, puisque j'ai du point de blé à faire sur plusieurs centimètres. Donc voilà, c'est lui qui... c'est le tricot qui accompagne mes sorties à l'école, les sorties sportives des enfants. Voilà, du coup on peut faire du point de blé en discutant, donc ça va.
Donc rien d'autre à dire pour le moment sur ce modèle. Je vous en dirai plus de toute façon au fur et à mesure. Donc ça c'était le 3e en cours et le premier que j'ai monté depuis la dernière fois. Et le 2e que j'ai monté depuis la dernière fois, c'est le pull Threapmere, je sais pas, j'ai toujours pas appris à bien le prononcer, qui est un pull d'Isoldatic. Et c'est donc je vais vous montrer le modèle. Voilà, c'est le jacquard que je tricote dans le cadre du CAL Nordique 2017 organisé par Anna de Elong avec Anna. Donc c'est un CAL que j'attendais avec impatience. Le CAL Lighthouse qu'elle avait organisé la dernière fois était vraiment, vraiment top. Et puis j'aime beaucoup le principe d'organiser un CAL autour du jacquard puisque c'est une technique que j'aime beaucoup. Et puis c'est... Un CAL, ça peut être l'occasion pour certaines de sauter le pas, donc voilà, j'apprécie encore plus l'initiative, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que le jacquard, je pense que c'est comme la brioche, c'est quelque chose qui peut faire peur, alors que c'est pas forcément justifié, et donc voilà, de pouvoir faire ça ensemble, si ça peut aider certaines, bah, c'est vraiment tant mieux. Alors, donc je vous avais déjà présenté la dernière fois mes laines, mais je vais encore en parler, ce qui va faire que je vais me répéter. Alors, donc la couleur principale que j'utilise, c'est la Madeleine et Philibert Big Sock. Coloris Cologne, et ça ressemble à ça. Donc c'est un gris et j'adore. En fait, je voulais, pour la couleur principale, je voulais une couleur assez basique, assez passe-partout. Et vraiment, j'adore la manière dont c'est teint. J'ai peur de pas... Encore une fois, d'avoir des soucis de lumière et de pas rendre justice à cette superbe laine, mais moi, c'est la première fois que je tricote de la Madeleine et Philibert, et c'est même la première fois que j'en achète, que j'en vois, et j'adore la manière dont c'est teint, parce que ça paraît hyper délicat, et j'ai essayé d'en parler, d'exprimer ce que je pensais à mon mari, qui bien sûr ne tricote pas du tout, et en fait ça me fait penser à de l'aquarelle. Alors, quand je lui ai dit ça, il s'est mis à éclater de rire. J'espère que vous serez plus indulgent derrière votre écran, mais en fait on a l'impression que la couleur, que la teinture elle est juste en surface, ça fait pas un trop plein de couleurs, ça fait quelque chose d'hyper... ça s'approche de la peinture, quoi. Je sais pas comment expliquer, il y a vraiment... j'aime bien, voilà, je crois que je vais arrêter là, je vais pas m'enfoncer, mais j'aime beaucoup. Et dans les deux autres couleurs que j'utilise, donc les deux couleurs contrastantes, il y a le coloris Rome et le coloris Belfast. Alors, le coloris Belfast, c'était un peu logique que je le prenne, puisque je ne vous le dis jamais assez, j'adore le vert. Et plus particulièrement ce style de vert, et voilà, donc ça c'était obligé que je prenne ce coloris, et pareil, j'aime beaucoup, et puis j'aime bien parce qu'en plus il y a des petites taches de couleur, et c'est un peu du orangé en plus, donc ça peut être bien avec mon autre couleur contrastante. Donc la deuxième, oui, je sais plus si je vous avais dit, c'est Belfast pour le vert, Rome pour le jaune. J'avais pas mal hésité sur la deuxième couleur, puisque voilà, la couleur contrastante, ça me paraissait logique de partir sur du gris foncé, surtout que j'aime beaucoup le modèle présenté en fait dans le patron. Donc j'aime bien le fait d'avoir une couleur principale très foncée. Je trouve que ça change. Le vert, ça paraissait logique, mais voilà, il fallait une troisième couleur, donc je savais pas trop, et je regrette pas du tout d'avoir pris ce jaune. J'avais hésité avec un caramel,
Je sais plus le nom, je crois que c'est une ville de Bruxelles, de Belgique. Je sais plus quel était le nom du coloris. Mais j'avais pas mal hésité, et puis c'est vrai que le caramel est vraiment à la mode en ce moment, donc voilà. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'au final, je préfère pas le moutarde au caramel? Je vous avais déjà beaucoup parlé du Golden Praline dans ma marinière moderne, qui était vraiment un magnifique jaune moutarde. Et encore une fois, bah, j'adore cette couleur-là. Et pareil, elle a des petites taches orange, donc ça rejoint un peu les petites taches de l'autre. Et voilà, une petite tache qu'on voit ici, et puis là, un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment, je suis ravie des couleurs, c'est vraiment superbe. Voilà, ça fait vraiment travail artistique en fait par rapport à la teinture, c'est très joli. Euh, alors, pour le pull Straightmere, il va falloir vraiment que je prenne des cours d'anglais, je pense. Voilà où j'en suis pour le moment. Alors, ça, voilà. On voit pas grand chose. Je tricote sur une aiguille circulaire sur un câble trop petit. Mais je préfère. Je pense que j'ai pas assez de mailles pour passer au câble du dessus qui a 20 cm de câble en plus. Alors, du coup, pour l'instant, j'ai fait ça au niveau des motifs. Voilà. Donc, peut-être qu'en fin de compte, le jaune et le vert, ça ressort pas tant que ça, mais je suis tellement ravie des couleurs que je ne remets pas en question. Enfin, voilà. Il y a des moments où je suis plus exigeante, où j'ai des regrets et tout, mais là, je suis ravie des couleurs et j'ai passé du temps à les choisir. C'est des couleurs que j'aime, donc voilà, c'est une association de couleurs que j'aime, donc c'est parfait. En voyant le modèle, je m'attendais à commencer par des centimètres de côte. Et en fait, le col vient se faire après en relevant des mailles. C'est comme ça. Alors au début, on monte toutes les mailles du haut du col et on commence à tricoter en rond, mais on fait plus de mailles pour le dos que pour le devant. Donc encore une fois, je vous l'avais déjà dit, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de constructions faites comme ça, où le devant est un petit peu creusé, donc voilà, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est bien que ça change, c'est bien que ça évolue. Et là, c'était fait avec des rangs raccourcis, sauf que c'était pas la méthode des rangs raccourcis que j'avais l'habitude de faire. Moi, j'avais l'habitude de voir soit des wrap and turn, soit des German short rows, et là, c'était pas du tout ça. Et puis, je sais même plus si le mot rang raccourci a été utilisé. Si, ça a été mis rang raccourci. Et en fait, là, pour faire les rangs raccourcis, donc moi, j'avais jamais vu, mais ça se trouve, c'est quelque chose de répandu. En fait, quand on fait un rang, donc le principe de rang raccourci, c'est qu'on va pas jusqu'au bout du rang, on s'arrête avant la fin, et on retourne son tricot, et on continue le rang. Donc, ce qui fait que ça fait une sorte de décalage. J'espère que vous connaissiez déjà les rangs raccourcis avant mon explication. Et là, du coup, on tricote, donc on a le rang en entier, on tricote une partie, et avant de retourner, on nous dit de mettre un petit fil sur le fil qu'on utilise pour tricoter. Donc juste un petit bout, on doit faire un petit nœud, puis on doit bien serrer à côté de la maille qu'on vient de tricoter. On retourne et puis on tricote. Donc ce qui fait qu'on a un petit fil, un petit nœud au bout, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Alors moi je vous avoue que j'ai pas mis des petits fils, j'ai utilisé des anneaux marqueurs qu'on peut coulisser. Enfin, je sais pas si j'ai ma petite trousse ici ou si elle est là.
Est-ce que j'en ai un ou deux qui traînent? Ouais. J'ai utilisé les anneaux marqueurs comme ça. Parce qu'en fait, là, il y a un petit crochet, un petit trou là qui permet de faire passer le fil. Donc c'est pas comme les anneaux marqueurs que je peux faire. Voilà, les anneaux marqueurs comme ça là qui sont pleins. Là, si l'anneau marqueur je le laisse dans mon tricot, bah après j'ai plus qu'à le couper pour l'enlever. Alors que les anneaux marqueurs, je les trouve pas hyper pratiques en tant qu'anneaux marqueurs parce qu'ils sont un peu trop larges et tout ça. Mais juste pour les clipser à la place d'un fil, pourquoi pas. Et donc j'ai utilisé ça et c'était bien plus pratique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que avec donc mon petit anneau marqueur comme ça, donc je l'ai glissé sur le fil sur le côté. Après, j'ai tricoté. Donc il y avait ça qui ressortait sur un côté. Mais en fait, il y avait un petit bout de fil dedans. C'était juste le fil de travail entre les deux. Et ensuite, pour le rendre raccourci, il suffit d'enlever cet anneau marqueur, de récupérer le petit bout de fil qu'il y avait entre les deux rangs, comme si c'était une maille, et on tricote en double, enfin on tricote deux mailles ensemble avec la maille d'après ou la maille d'avant. Mais je suis désolée. Enfin voilà, c'était une technique que je connaissais pas. Donc au début ça m'a fait peur. J'avais pas vraiment envie de me lancer dans ce truc-là. En fait, j'avais hâte de passer tout de suite au jacquard. Donc je me suis dit, c'est pas grave, c'est des rangs raccourcis, je fais des German short rows et puis voilà. Et puis après, je me suis dit que c'est pas grave, je prends quand même le temps de suivre les explications. Ce qui fait qu'une fois que j'ai réussi, j'étais encore plus contente parce que j'avais découvert une nouvelle technique. Voilà pour ça. Et donc après, le jacquard en fait arrive très vite. Hein. Et ce qui est assez rigolo, c'est que les explications, elles sont assez courtes pour un modèle qui pourrait paraître compliqué. Puisque là, on a donc la page de présentation, puis toutes les instructions, échantillons, ce qu'il faut comme aiguille, comme laine et compagnie. Et puis on a là avec 3 colonnes, et puis là, un diagramme, enfin c'est même 3 diagrammes selon la taille qu'on tricote, et c'est tout. Et là, ce que je vous ai dit par rapport au raccourci et juste les quelques petits rangs, vous voyez, il n'y a pas beaucoup, hein, quelques petits rangs en couleur principale avant de commencer le tricot, ça représente déjà la première colonne. Et alors que c'est la première colonne juste pour 3 rangs et tout le reste pour la fin du pli. Donc je trouvais ça assez rigolo, quoi. Voilà, donc après le jacquard, du coup, comme c'est un tricot, je pense que vous l'avez compris, même si je ne l'ai pas dit explicitement, qui se commence par le haut. Donc on a besoin d'augmenter au fur et à mesure. Donc les augmentations sont comprises dans les motifs. Et c'est pareil, c'est pas des augmentations comme on peut voir la plupart du temps. On voit souvent des augmentations vers la droite, vers la gauche et compagnie. Et là, en fait, c'est des augmentations en tirant 2 mailles en dessous la maille précédente. Voilà, ce qui fait des augmentations très discrètes. Ça fait juste comme des irrégularités. Enfin, par exemple, là, il y a un fil jaune un peu plus tiré, là, à chaque fois. Bon, là, c'est parce qu'il y avait une augmentation, quoi. Donc ça va, ça reste assez discret, donc c'est bien. Puis, enfin voilà, globalement, je suis contente du modèle, je suis contente du rendu des laines, de la douceur aussi, même si c'est une qualité soc. Oui, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai un petit doute sur la taille. Alors, quand on regarde comme ça, le modèle... il est trop beau, il est chouette parce que c'est du jacquard et compagnie. Mais on voit que le haut. Et quand on regarde ici, si vous voyez quelque chose, je sais pas s'il y a d'autres. Je regarde s'il y a d'autres photos dans. Non, il n'y a pas d'autres photos dans le modèle. En fait, il est un peu large.
il est pas hyper près du corps. Et justement, dans les tailles, donc c'est mis juste à côté, qu'il est montré dans la taille 40 là, avec 4 inches là, l'équivalent de 10 cm d'aisance positive. 10 cm d'aisance positive, 10 cm d'aisance positive, je trouve que ça fait quand même pas mal. Et moi j'étais embêtée parce que j'étais à moitié entre deux tailles, mais en même temps l'échantillon il avait l'air d'aller pas trop mal. L'échantillon c'est 24 mailles pour 33 rangs. En plus après on tricote en rond et moi je sais que quand je tricote en rond je tricote plus lâche. Donc j'ai essayé d'en prendre compte aussi et voilà, ça a été une grande réflexion, quelle taille faire, parce que je vous rappelle que pour la marinière moderne, il a fallu que je recommence parce que je m'étais plantée de... Alors là, c'était principalement d'échantillons. Le gilet Caretta que je fais en test pour Mylène Folie Ordinaire est un peu serré. Donc voilà, du coup, c'est vrai que ces derniers temps, les tricots que j'ai faits sont pas hyper clean au niveau de la taille, de ma faute, hein. Donc j'ai pas forcément envie de recommencer. Sachant qu'on commence par la partie jacquard. Donc si je recommence, je recommencerai le jacquard. Mais en même temps, une fois qu'on finit la partie jacquard, après c'est y a plus de jacquard. Et je pense que une fois que j'aurai fini la partie jacquard, c'est un pull qui va perdre énormément de son intérêt au niveau du tricot. Donc je risque de l'avancer un petit peu moins vite. Donc je vais pas non plus souhaiter de m'être plantée de taille et de devoir recommencer pour avoir la partie jacquard, mais voilà. Bon, je vais rester vigilante. Donc une fois que j'aurai fini mon jacquard et que j'arriverai à la séparation et que j'aurai peut-être fait 1 cm enfin de corps quoi, sous la séparation, faudra bien que je l'essaye et que j'essaye d'imaginer quoi. Voilà. Mais je trouve quand même 10 cm d'aisance positive, ça me paraît quand même pas mal. Et après, toutes les tailles là, elles sont espacées de 5 cm à chaque fois. Voilà. Donc oui, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire cette semaine. Oui, enfin si, par rapport au jacquard, il me semble bien qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire. J'ai fait une petite vidéo sur la manière dont je tricote le jacquard. Donc j'avais fait cet été, suite à mon pull Next Year in Lerwick, mon pull un peu bariolé, vous savez. J'avais fait une vidéo, mais c'était un peu en format podcast où je vous disais, enfin, oui, je vous parlais de comment commencer le jacquard, je répondais aux questions les plus fréquentes qu'on avait pu me poser, je vous montrais un petit peu comment je tricotais, mais en fait j'étais vraiment face à vous comme maintenant, et je tricotais, et puis je vous montrais comme je pouvais comme ça. Donc les petites parties où je vous montrais le tricot, c'était peut-être pas hyper compréhensible pour tout le monde, mais la partie blabla, d'après ce que j'ai compris, a été utile. Donc là j'ai refait à l'occasion de ce tricot là, j'ai refait un petit tuto jacquard. Donc là je fais un jacquard avec j'ai pas plus de 2 couleurs sur le même rang, donc j'ai fait un tuto comme ça, ce qui est bien pour débuter, où je vous montre comment je fais. Donc moi je tricote avec un fil dans chaque main, comment je fais pour gérer la tension, selon si je dois tricoter beaucoup de mailles d'affilée d'une même couleur ou pas, enfin voilà, je vous montre comment je fais, mais comme je dis, je vous montre comment je fais. Je ne dis pas que c'est la manière... je vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que je pense que chacun fait différemment, donc je dis surtout pas que je fais bien, mais en tout cas moi c'est comme ça que je fais les jacquards. J'ai pas eu de soucis particulièrement avec cette manière là. J'ai pas de soucis de tricot trop serré, enfin avec les jacquards que j'ai pu faire jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème comme ça, donc voilà. Après, à chacun de trouver sa technique, hein, c'est toujours pareil, mais l'objectif de ces vidéos, c'est aussi
j'allais dire dédramatiser, mais c'est un peu trop fort. Enfin, c'est vous encourager à vous lancer, enfin vraiment de pas avoir peur et vous montrer que si c'est un petit truc qui vous bloque, bah c'est pas grave, enfin il n'y a pas, voilà, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de passer 10 heures sur un rang à faire en sorte que tous vos fils derrière ils soient bien mis et que y ait, par rapport à l'attention c'est quelque chose qui se gère quelque part naturellement, enfin voilà, de toute façon on voit bien quand c'est trop serré ou pas. Et ensuite ça, c'est mon jacquard sur l'envers. Je dis pas que c'est le plus bel envers de jacquard qui existe. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. Je sais que je croise mes fils sur l'arrière en laissant 5 mailles d'une même couleur d'affilée. Pour certains, c'est énorme. C'est peut-être pas très recommandé par les grands spécialistes du jacquard, mais je ne suis pas une grande spécialiste du jacquard. Je tricote pour moi, voilà. Et moi, c'est un envers comme ça, bah, tant que c'est pas trop serré, ça me va. Voilà. Je pars du principe que l'envers, bah, c'est pas grave. Et je fais un petit coucou à Laïla du compte Instagram Leigram, et qui a aussi un podcast, parce que quand elle dit qu'elle rend pas forcément tous les fils sur l'envers, bah je suis d'accord. je suis entièrement d'accord, c'est pas, enfin voilà, c'est pas grave, c'est l'envers, on n'est pas dans un concours du plus bel envers de tricot. C'est ma façon de voir les choses. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à vous lancer. Le Caldana, c'est la bonne opportunité si vous souhaitez vous lancer en jacquard ou si ça fait un moment que vous en avez pas fait. Voilà, moi en tout cas, c'est... Quand j'ai commencé, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'adore tricoter le jacquard, ça fait tellement longtemps, sauf que ça fait juste cet été, puis que je m'étais fait quand même un méga pull jacquard. Mais ça m'avait quand même manqué, donc il faudrait que j'en refasse plus souvent. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine de tricot ou de couture ou de point de croix ou toute autre activité. Et je vous dis à bientôt.